j'espère que tu vas bien, c'est les Tyros, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On reprend les réceptions Vinted, j'espère que ça va vous plaire. C'est vraiment des trucs que j'ai eu avant le confinement, je les ai même pas encore ouverts. J'ai juste, voilà, entrouvert les choses à chaque fois pour être sûr que c'était bien ce qu'il y avait à l'intérieur. Je ne sais même pas ce qu'il y a, c'est des colis, voilà. Des achats que je fais un petit peu entre guillemets à l'aveugle. Je vois quelques cartes bien évidemment sur certaines annonces, mais dans la majorité des cas je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je prends volontairement des choses pas trop chères et qui peuvent être intéressantes. Voilà, donc des fois je gagne, des fois je perds, voilà. Donc on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. À savoir que, hop, alors j'ai mis ça dans le sens là volontairement parce que de l'autre côté il y a les adresses de la personne qui me les a vendues. J'ai pas forcément envie que ça se voit. Voilà, et ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, donc je sais pas, c'est pas lourd, hein, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de cartes à l'intérieur, mais ces petits coffrets me plaisent. Voilà, même chose, hein, je vous montre les petits coffrets qui sont juste ici. On va finir par ça, je pense, parce que ça peut être sympa. Ça peut être sympa, je vais le mettre de côté. Et moi, ça fait des semaines et des semaines. C'est entassé juste ici, hein, tous les colis, toutes les réceptions Vinted, elles sont encore là, j'en ai encore pas mal. Voilà, et je suis vraiment impatient d'ouvrir ça avec vous. Hop, je vais mettre ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau à l'intérieur? Donc, on a un comment, un portfolio, on peut appeler ça comme ça, diamant et perles. J'ai vu quelques cartes à l'intérieur. Je crois qu'on avait les deux premières pages qui étaient mises en photo sur le Vinted. C'est un classeur qui m'est revenu frais de port compris à 19 €. Voilà, donc 19 €. On commence avec des choses assez sympas. On a des cartes qui sont avant 2010. Ça, c'est plutôt cool. S'il y a des cartes qui... Je vais peut-être enlever un petit peu ce... Non, ça va peut-être pas le faire. Je voulais enlever un petit peu le brillant de la lumière. S'il y a des cartes qui, vous pensez, valent un petit peu, ont une valeur un petit peu plus élevée que les autres, n'hésitez pas à m'en faire part parce que je vous rappelle que c'est la période à laquelle j'ai arrêté aussi cette collection de cartes. Donc voilà, je découvre ces illustrations, je découvre un peu ces séries. Donc voilà, donc s'il y a des cartes qui sont un petit peu plus intéressantes que d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part. Alors on a un beau Tyrannosif ici en carte rare. Je vais regarder s'il y a des trucs un petit peu plus spécial, je vous sortirai les cartes. Zorua, Zoroark, Pingoléon. Là, visiblement, on est sur une holo. Les cartes sont en état correct, on va dire ça comme ça. On a un beau Tortank là. Je sais pas si vous le voyez bien, mais un beau Tortank en reverse. Krabos, Régis, Karabaf. Je sais que c'est pas facile avec cette. Oh là, on dirait une fausse carte celle-ci. Je vais regarder, mais on dirait. Hop. On dirait une fausse. Ah non. Non, je pensais, mais non. Donc là, on a une petite carte rare avec un Elector qui n'est pas en holo. Je vous montre un petit peu rapidement, hein. Donc là, c'est classé avec que des Pokémon aquatiques. Après, on a que les Pokémon électriques. Voilà, donc on a un Pachirisu en holo qui est juste ici. Je ne sais pas si vous la voyez correctement. L'énergie, Electek, je regarde un petit peu ce qu'il y a en rare. On a un très beau Salamèche qui est juste en bas. Hop, je vous le montre ici. C'est pas pratique, il faudrait que je fasse différemment pour les ouvertures Vinted. Là, on a un très beau Euphorie. Alors, l'état est pas ouf. L'état est pas ouf, mais c'est une très belle carte. Voilà, je vais vous remettre un petit peu d'éclairage en plus. On a un très beau Euphorie en holo. Malheureusement, il n'est pas en très bon état. On a un petit Pichu, un petit Pikachu en haut. Voilà, peut-être que vous verrez mieux sur le grand écran que moi, là, sur le petit écran de l'appareil. Girafique, cap humain, il n'y a pas de choses ouf ici, il me semble pas. Chuchmur, Skitty. Donc c'est toujours dans la série Diamant et Perle. Donc ça c'est plutôt sympa parce que c'est une série que je n'ai pas beaucoup et les cartes sont plutôt en état correct, donc je vais pouvoir les mettre dans des classeurs correctement. On a un Galopage juste ici, en carte rare, voilà, qui n'est pas en holo. Là, qu'est-ce que j'ai en holographique? J'ai un Métalos, donc qui n'est pas en star. Hop, ça, je vais poser ça juste ici. On a de nouveau un petit Salamèche qui est juste là. Qu'est-ce qu'on a de beau? Archéodon en carte rare, reverse. C'est plutôt sympa. Un Metang qui n'est pas non plus lui en carte star. J'ai pas regardé s'il y avait plus que deux cartes dans certains trucs, parce que des fois ça arrive. Ah bah si. Ah ouais, c'est des doublons. Ok, quand il y a des doublons, peut-être qu'ils les mettent ensemble. Ouais, non, parce que là, il n'y a que deux cartes. On a quoi d'autre? Un Torterra. Torterra en holo. Donc là, celle-là, je peux peut-être vous la montrer. Hop, on a un Florizard, mais lui, il n'est pas en holographique. Voilà, on a un Torterra juste ici,
en holo. Alors ça, je sais pas du tout la valeur de ces cartes-là, parce que je sais que c'était l'holographisme était un petit peu plus rare à une certaine époque. On a un Roserad juste là. Voilà, qui elle aussi est en holo. Je trouve l'holographique très joli. Voilà, un sécateur, un Herbizarre, Macronium, Bulbizarre, Draco. Ok. Terral, Monsieur Mime. Bon, des petites choses sympathiques, hein, je pense. Petit Polichombre là, qui est en holo, qui est très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'holographisme de cette carte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Là, on a un Latios. Avec la série, c'est la Pokéball 7. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Je vais essayer de vous le sortir. Latios et Latias. Latias, la carte est un peu abîmée. Hop, je vais vous la sortir. Elle est en très bon état. Enfin, bon état, on va dire ça comme ça. Donc, je connais pas du tout cette série. Je connais pas du tout cette série avec la petite Pokéball avec le 7. Donc, si certains peuvent m'éclairer par rapport à ça, c'est avec grand plaisir. Dialga, Palkia, Arceus. Donc, ça, c'est une carte promotionnelle. Le Dialga également. Latias juste ici est un petit peu abîmé, elle a un petit jeton la carte. Et pour finir, donc on a Givrali là en carte holographique, un Aquali en reverse, le Voltalila lui non, il n'est pas en reverse. On a un Rhinastock par contre qui est en holo, petit Pyroli normal aussi, avec le SP là, je sais pas ce que ça veut dire. Manafi et un Shaymin ici pour finir en holo juste en bas. Voilà, donc vous n'avez pas très bien vu parce qu'avec les plastiques entre guillemets de ce classeur, malheureusement on ne voit pas très bien. Hop, je mets ça juste à côté, donc ça je vais pouvoir trier les cartes gentiment. Et on va s'ouvrir. On va s'ouvrir ça, donc à l'intérieur à la base il y avait 3 boosters ex légende oubliée. Un booster ex force cachée, créateur de légende et 2... Ah bah tiens c'est ça. Le petit Pokéball là. Pokémon série 3. Donc, je sais pas ce que c'était. Je ne sais pas du tout ce que c'était. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Des cartes, ça c'est bon signe. Des cartes. Ok, alors déjà, en plus, ouais, si j'avais su, je les aurais enlevées au moins enlevé l'élastique. Comme j'aurais peut-être dû ouvrir. Parce que j'ai enlevé l'élastique, du coup. J'aurais dû enlever l'élastique. Alors, là, ça va être toutes les énergies. Ah non, il y a des entraîneurs aussi. Entraîneur avec une petite holographique. Hein, qui est sympathique comme tout. Non, c'est que de l'énergie. Il y a du dresseur set de base. Ça c'est plutôt sympa. Double suppression d'énergie, ça c'est une rare à l'époque. Donc ça c'est bien parce que je suis pas sûr de l'avoir celle-ci. Donc ça c'est plutôt cool. On est sur du Wizard. Ouais, bon, rien de ouf, mis à part la carte rare du set de base. Ça c'est plutôt sympa. Ouais, les élastiques, les cartes elles aiment pas trop en règle générale. Hein. Bon, il y a l'air d'avoir un petit peu de Wizard à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a un Sablero, Machoc, Craquenois. Donc là, on est sur des anciennes séries. Hein. Ah, waouh. Ça, c'est sympa. Je vais vous remettre de la lumière un peu. Hop. Ça, c'est vraiment sympa. Une holo comme ça. Force cachée. Je vais la mettre juste de côté parce qu'elle est très belle. Flobio. On a un petit Sablette set de base qui est complètement abîmé. Rhinophéros. Machopper. Solaroc en carte rare. Là, elle est en très bon état. Elle est en très bon état. Pareil, je vais la mettre de côté. Je pense que je vais pouvoir... ce petit lot, il va pouvoir compléter mes séries sans problème. Graiena en carte rare également. 2003, hein. C'est pas tout jeune. Hein. C'est pas tout jeune tout ça. Hein. Pifeuille, un petit Miaous, Piafabec. On est sur du set de base. Morpheo, Capumin, Canartichaud, Delcati, Zigzaton, Ratata, Skitty, Quelorior, un Ratata de nouveau, Pareil Cool, Evoli, Rondoudou, Métang en carte rare également. Elles font bizarre, elles font plastique les cartes. C'est très bizarre. Mais j'avais déjà eu le cas sur une série précédente, on m'avait dit que c'était normal. Evoli Team Rocket, Skitty, on a un Pikachu qui est dans un très mauvais état. Ah, ça c'est plutôt sympa. Bon, c'est dommage qu'elle soit pas en bon état, mais le Pikachu Surfer promo de l'époque est plutôt sympathique. Je vais la mettre sous une petite protection quand même, parce que c'est une carte qu'on voit pas tous les jours. L'énergie, Lupio, waouh. Alors ouais, elle est un petit peu abîmée, enfin elle est même très abîmée ici. Mais waouh. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Un petit Aquali holo. Ça c'est plutôt sympathique, c'est une bonne surprise.
Bon, je pense pas qu'il y ait de Dracofeu à l'intérieur, mais on sait-on jamais. Imaginez vous tombez sur un Dracofeu set de base, ça peut être pas mal. Welmer, Serpang, une nouvelle holographique, elle est très jolie. Ça je mets de côté également. Starry, Béquipan en carte rare. La carte est un petit peu plus abîmée. Tentacool, Aragdo, Malignon, Grenipio, Nidoran. Alors les sets de base sont vraiment abîmés. Hein. Aspico, qui est très abîmé. Herbizarre, donc avec la petite Pokéball avec le numéro 3. Migalos en holo également, qui va avoir le droit à sa petite protection. Misterve, un Germignon en holographique qui est très joli. Chétiflore, ah ça c'est cool. Ça c'est cool, un Salamèche édition 1. Ça c'est sympa. Ça c'est très sympa. Chamallow, Reptincelle, Fenard, Abra. C'est marrant parce que c'est le seul en édition 1 de tout le truc. C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Il a dû réussir à l'échanger. Lipoutou, Kadabra obscur, Kadabra tout court, Noix de coco obscur, Soporifique, Fantominus et Terral pour finir. Et bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est un beau petit lot ça. C'est un petit lot sympathique. Le Salamèche, il est très joli. Bon, la carte est un petit peu abîmée, hein, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, c'est pas obligatoire, mais la carte est abîmée, mais c'est très joli. Le Germignon, en holo. On prend soin de ces petites cartes-là, parce que c'est des cartes qu'on ne voit plus. Voilà, donc bon, je vais les mettre tout à l'heure sous protection. Serpang, un Aquali, le petit Pikachu Surfer, Métang en carte rare, hein, celle-ci elle n'est pas abîmée du tout, donc elle va pouvoir aller dans la collection. Graliena, et un Solaroc, et pour finir le petit, et celle-là je la trouve très très jolie, avec un holographisme qui est très très beau. Vous voyez peut-être pas correctement à la caméra, mais c'est vraiment sympa. Axolotl pour terminer. Voilà, j'espère que cette petite réception Vinted vous a plu. On va pouvoir compléter quelques petites séries avec ça. Donc pour rappel, le classeur, je l'ai payé 19 € frais de port compris. Et la dernière petite boîte, donc avec ceci, j'ai payé 21 €. Je pense pas avoir fait une mauvaise affaire sur ce coup-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si à ma place, vous auriez acheté ces petits lots ou pas. Et puis voilà, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Je suis désolé pour le début, un petit peu avec la brillance du classeur, c'est pas forcément facile. Donc pour des box comme ça passe, mais pour des classeurs, c'est un petit peu plus compliqué au niveau brillance et au niveau éclairage. Donc il faudra qu'on fasse différemment. Je pense pas avoir d'autres classeurs ici. Donc voilà, j'arriverai à me débrouiller pour les prochaines réceptions Vinted. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao.